Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler lecture. J'ai fait une sélection de plusieurs livres que j'ai lus de mi-mars jusque-là, début juin, mi-juin. Donc sur 3 mois, ce que j'ai lu. Il y a des livres que je n'ai pas avec moi, qu'on m'a prêté, donc j'ai dû rendre à des personnes. Et du coup, je les ai notés et je les ai retrouvés pour vous en parler. Du coup, voilà. Premier livre. Il s'agit de Vincent Humbert, que je vous mettrai juste ici. C'est Je vous demande le droit de mourir, qui date de 2000, à peu près, si je ne me trompe pas. Un jeune garçon, tout jeune, dans la fleur de l'âge, 18-20 ans. Il a un accident de voiture un soir en rentrant du travail. Il devient malheureusement du coup tétraplégique. Et dans un centre de rééducation où il est envoyé, il envoie à ce moment-là une lettre au président dans laquelle il demande le droit de mourir, que la loi soit accordée ou quoi. Comme vous vous en doutez, à l'heure actuelle, toujours pas d'actualité. Enfin, on en parle de plus en plus dans les lois ou quoi, mais c'est toujours pas fait. Donc, du coup, ça n'a pas abouti, mais ça parle énormément de la psychologie du point de vue, comment c'est raconté. Comment il communique pour avoir écrit le livre, comment il parle avec les gens de sa famille, de son entourage. Très, très bon livre, je le recommande. Après, ça reste un témoignage, ce n'est pas une histoire très joyeuse. C'est pas une romance, une histoire science-fiction, rien du tout. C'est vraiment témoignage, témoignage. Donc, dans la dernière vidéo, ensuite, je vous avais dit que j'avais lu La femme de ménage, donc le tome 1, le tome 2, et là, dernièrement, j'ai lu le tome 3, qui est La femme de ménage voit tout. Je l'ai beaucoup aimé. Au début, il y a une histoire qui est mise en place, jusqu'au milieu du livre. Et après, je trouve que le livre se lit hyper bien, il s'enchaîne. Et j'ai beaucoup aimé, franchement j'ai bien aimé. Même si mon préféré reste le tome 2. Je sais que beaucoup ont à cœur le tome 1, mais moi j'ai préféré le tome 2. Donc je vous le recommande grandement, je vous recommande toute la saga d'ailleurs. Il y a aussi le livre La Prof qui est sorti, que j'ai pas lu mais que j'aimerais beaucoup acheter, que j'aimerais lire. Et pour enchaîner sur McFadden, qui est l'autrice, on va parler du livre La Psy, que j'ai lu et que je trouve incroyable. Voilà, il est très très bien. Il n'a rien à voir avec la saga, ce n'est pas les mêmes personnages ni rien, mais on reconnaît l'écriture de l'autrice, on reconnaît très bien même. Jusqu'à la fin, le plot twist, incroyable, enfin il est super je trouve. Je n'attendais pas forcément, mais je me doutais qu'il y avait un retournement de situation, mais je ne saurais pas si ça aurait été d'un des personnages ou d'un autre. Voilà, sans spoiler, je dis ça, je dis rien. Du coup, je recommande grandement lui, je lui mets 5 sur 5, vraiment très très bien. Je pense que je le relirai, pas maintenant tout de suite, mais peut-être dans plusieurs années, dans 1 ou 2 ans. Enfin voilà, le temps de. J'aime bien faire des pauses, moi. J'aime pas relire des livres forcément. Et quand il y en a que j'aime relire, c'est que vraiment je les kiffe. Ensuite, on va passer à un livre que j'ai lu qui s'appelle Rien ne t'efface, de Michel Buzy. J'ai beaucoup aimé. Alors j'ai du mal à me mettre dedans au début, j'ai eu un peu de mal. Et après ça s'est enchaîné et voilà. C'est l'histoire d'une maman qui part en vacances avec son fils de 10 ans, qui disparaît mystérieusement sur la plage. On ne sait pas, on le retrouve pas, on ne sait pas si c'est noyé, si il a été enlevé. 10 ans plus tard, cette femme qui a perdu son fils revient au même endroit sur cette plage pour essayer de comprendre et de revenir sur le lieu. Et elle fait la rencontre bizarre d'un garçon qu'elle voit de loin et qui ressemble trait pour trait à son fils, vraiment trait pour trait. Et elle va essayer de comprendre, de le suivre et voilà, s'enchaîne une énigme et voilà. Après, je peux pas vous le dire, faut le lire. Ensuite, le prochain livre, j'ai lu La femme de ménage se marie, qui est sorti là le 21 mai, donc il y a très peu de temps. Je l'ai lu en 1 heure, je l'ai lu en une après-midi, je crois. Il fait 100 pages, je crois, à peu près. Je l'ai précommandé, je pensais que ce serait un gros livre, je m'attendais pas du tout à ça. Quand je l'ai eu, je me suis dit, wow, c'est un recueil de poésie ou. Du coup, je n'ai pas aimé. Voilà, je pense que. Enfin, tous les avis que j'ai vus, les gens n'ont pas aimé, ou sont déçus en tout cas. C'est un livre qui a été écrit pour ceux qui sont fans de la saga et qui est à lire entre le tome 2 ou le tome 3 ou à la fin du tome 3. Voilà, parce que dans le tome 3, la femme de ménage est mariée, elle a ses 2 enfants. Tome 2, elle n'est pas encore mariée, elle est encore jeune, mais elle rencontre quelqu'un. Enfin voilà, bref, je dis pas. Mais là, c'est quand elle s'est mariée et il y a une petite histoire. En fait, je trouve avoir fait un livre pour ça, ça va pas le coup. J'ai bien aimé sa saga, mais là, l'autrice, quand on n'aime pas, faut dire, il faut le dire. Et là, j'ai été déçue. Vraiment, je trouve qu'il sert. Enfin,
il apporte rien. Je le recommande pas. Voilà. Déçue c'est pas un livre, même étant fan, que je vous conseille, vous allez être déçus. Ensuite, j'ai lu Un assassin parmi nous de Shari Lapena, voilà, qui est une autrice canadienne, thriller policier, donc qui est un peu dans la même gamme que les Cluedo. D'ailleurs, dès que j'ai lu le résumé, je me suis dit ça fait un peu Cluedo, et c'est ce qui est marqué devant, et j'avais pas lu, c'est marqué là en tout petit. Une délicieuse friandise pour tous les amateurs de Cluedo. Donc voilà, un jour de neige, un jour de décembre. Il y a plusieurs personnes qui vont à un hôtel, elles ont réservé pour des vacances ou pour chacun en couple, enfin différemment, elles font leur vie quoi. Elles se retrouvent bloquées dans la neige et elles se réveillent un matin, une personne est morte et le lendemain une autre personne est morte. Donc là ce n'est plus accidentel, au début ils croient que c'est accidentel, sauf que la deuxième fois ils se rendent compte que c'est bien un meurtre. Donc qui essaie de tuer les gens un après l'autre, c'est tout le mystère qu'ils vont essayer de décortiquer. Je vous recommande, j'ai bien aimé. C'est pas le meilleur saga policier thriller, mais j'ai bien aimé, je lui mettrais un 4 sur 5. Ensuite, j'ai lu là mon dernier livre lu, qui est de Ashley Herring Black, voilà, qui s'appelle Doesn't Care, j'en ai rien à foutre. C'est une romance LGBT entre deux femmes, voilà, donc lesbienne. J'ai plus l'habitude de lire de romances, j'en lis plus depuis un bon moment. En ce moment, j'étais très thriller, très psychologie, très témoignage, histoire un peu touchante, des personnages qui entre eux se découvrent des choses comme ça, mais pas forcément amour. J'avoue qu'à le lire, ça m'avait manqué un petit peu parce que ça fait du bien aussi pour la bonne humeur, pour soi, ça fait un sentiment amoureux qu'on aime tous, hein, bref, voilà. J'ai beaucoup aimé, voilà. Après, ça reste une histoire d'amour qu'on pourrait lire à l'époque, style After, donc voilà, il n'y a pas trop de surprises. Enfin, je veux dire, ce qui se passe, on s'y attend, je m'y attends, tout le monde va s'y attendre. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà, on n'est pas trop surprise, mais j'ai trouvé très intéressant, très bien écrit. C'est une photographe, donc Delila, qui revient chez elle dans sa ville natale, qui était partie depuis 5 ans, après la fin de ses études, et qui avait envie de déménager, de quitter sa campagne en gros, et qui revient un jour et qui retombe sur Claire. Claire qui ne la reconnaît pas sur le coup, et qui est une amie de sa sœur. Il faut savoir que Delila a une demi-sœur à qui elle ne s'entend pas, c'est pour ça qu'elle est partie. Et aussi parce que son père est décédé tragiquement. Donc voilà, c'est une histoire où elles vont se rencontrer alors que ils n'étaient pas forcément faits au début pour s'aimer. Et voilà, donc si vous voulez une histoire LGBT qui change un peu, je vous le recommande. Donc voilà, je mettrai un 4 sur 5, ça reste un classique, mais il est bien, il est bien. Il en faut, ça fait du bien, ça change des histoires hétéros, mais il reste classique. Donc, voilà pour mes lectures de mars à juin. J'ai lu, comme je vous disais, 7 livres, donc c'est très bien. Donc voilà, voilà. Je vais aller à Cultura pour en acheter, parce que j'ai plus de livres à lire, ma pile elle est finie. J'aimerais bien acheter le livre Toutes ses fautes, je vous mettrai là, qui est un thriller aussi un peu du style de la femme de ménage apparemment. Un autre livre aussi que j'aimerais avoir et qui est de Virginie Grimaldi, que je vous mets là aussi, qui est sorti en poche parce qu'il était en livre. Mais moi j'aime pas les gros livres, voilà, j'aime bien les poches, c'est mes livres, j'aime les emmener partout, mais les gros livres, j'ai du mal. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je sais pas ce que ça rendra au montage, je verrai. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas si ça vous a donné envie de lire ou de remettre à la lecture ou de donner des idées de livres. Donc voilà, si vous avez des recommandations de livres, je suis preneuse. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et voilà, à la prochaine!